Frères et sœurs, en ce dimanche de la parole voulu par le pape François, nous lisons le début de l'Évangile selon saint Luc. Nous connaissons ce texte, ou nous croyons le connaître. Pourtant, un danger nous guette tous, moi comme vous, quel que soit l'âge et la situation de chacun. Ce danger, c'est d'entendre l'Évangile sans vraiment l'écouter, ou de l'écouter sans vraiment l'entendre. Comme récit du passé, une histoire ancienne, plus de 2000 ans, et on écoute en se disant « Ah, j'ai déjà entendu ». Or, il s'agit de la parole de Dieu, non pas une parole sur Dieu, une parole du passé, mais bien une parole pour aujourd'hui. Dieu s'adresse à ceux qui ouvrent le livre des Écritures pour que nous puissions l'écouter, parler à notre cœur. Souvenez-vous, il y a quelques instants, après avoir proclamé l'Évangile, je vous ai présenté le lectionnaire avec cette invitation « Acclamez la parole de Dieu ». Et vous avez répondu « Louange à toi, Seigneur Jésus ». Répondant ainsi, vous reconnaissez que cette parole, proclamée par le prêtre, vous avez reçu à travers cette parole Jésus lui-même qui nous parle au cœur, qui nous parle de Dieu. Ce n'est donc pas n'importe quelle parole, mais bien la parole de Dieu pour notre vie aujourd'hui. Une parole vivante, une parole qui éclaire notre quotidien. Cet évangile nous présente Jésus peu de temps après son baptême. Et saint Luc fait commencer son évangile par le début de la vie publique de Jésus. Jésus commence à enseigner en Galilée, et ce jour-là, il est revenu dans son village à Nazareth. Comme il en a l'habitude, il va à la synagogue, il se lève pour faire la lecture. Je rappelle ce que nous venons d'entendre. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres, aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Puis, après avoir remis le livre à un servant, Jésus conclut « Cette parole que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Aujourd'hui. » Jésus s'applique à lui-même ce qu'il vient de lire. Il est celui qui vient accomplir la prophétie d'Isaïe. Imaginez le regard de la foule qui écoute celui que tous connaissent comme le fils du charpentier de Nazareth. D'où la précision de saint Luc, tous avaient les yeux fixés sur Jésus. Jésus débute donc son ministère public, faisant d'une certaine manière sa première homélie, qui révèle le sens de sa mission. Nous ne mesurons sans doute pas le cadeau qui nous est fait chaque fois que Dieu nous parle. À chacun, ensemble, mais à chacun de nous, il a quelque chose à nous dire à travers ce que nous recevons de l'Évangile. En Jésus, Dieu nous parle pour que nous aussi, nous puissions porter par toute notre vie la joie de l'Évangile, de l'amour, de la vie et de l'espérance. Jésus est la parole de Dieu, le Logos, écrit saint Jean dans son Évangile. La parole de Dieu, bonne nouvelle pour les pauvres, les blessés et les handicapés de la vie. Il annonce la liberté pour les prisonniers et les opprimés, promesse de salut et d'espérance pour l'humanité entière.
Parole vivante. Parole vivante qui s'accomplit aujourd'hui dans le cœur de celui qui l'entend et l'accueille. Prisonnier, il devient libre. Aveugle, il est illuminé. Sourd, il est capable d'entendre. Opprimé, il se libère et s'épanouit. Peut-être qu'il faudrait que j'arrête là quelques instants pour que chacun se demande, puisque Dieu me parle, qu'est-ce qu'il en est réellement dans ma vie? Parole vivante, parole de vie, puisqu'elle est bonne nouvelle, la bonne nouvelle, pleinement révélée au matin de Pâques par la résurrection de Jésus. Parole de vie, qui agit dans le cœur de ceux qui libèrent de leur enfermement. Parole de vie pour les baptisés, elle éclaire et illumine le regard de ceux qu'il guérit de leur aveuglement. Qu'est-ce qu'il en est pour moi concrètement? Est-ce que la parole m'endort? Est-ce qu'elle me réveille? Est-ce qu'elle me change au plus profond de moi-même, la parole de Dieu? Jésus, parole de Dieu pour notre vie quotidienne. Lorsque nous lui ouvrons notre cœur, sa parole accomplit en nous et pour nous son œuvre de salut. Elle agit dans notre vie depuis notre baptême et notre confirmation, dans l'Eucharistie et les autres sacrements. Elle agit dans la vie de ceux qui, comme Jésus, ont été consacrés à Dieu par l'ordination comme évêque, prêtre ou diacre pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Elle agit pour tous et en chacun de nous. Cette parole vivante s'accomplit et s'actualise pour les pauvres, lorsque nous leur ouvrons notre cœur et nos mains afin de partager et de pratiquer la charité personnellement et au sein des associations caritatives comme le Secours catholique, Société Saint-Vincent de Paul, les Petits Frères des Pauvres, Raoul Follereau et autres associations. Oui, cette parole vivante s'accomplit et s'actualise lorsque ceux qui sont isolés et les malades sont visités, lorsque ceux qui sont enfermés sur eux-mêmes découvrent la vraie liberté. Elle devient réellement bonne nouvelle pour l'aujourd'hui de ceux qui, aveuglés par les lumières artificielles, sont illuminés de l'intérieur. Pensons aux nouveaux convertis, en particulier les catéchumènes, ils sont là d'ailleurs ce matin, jeunes adultes, 4 parmi eux ont adressé leur demande pour recevoir le baptême à Pâques. Prions pour eux, portons-les dans notre prière. D'autres parmi ceux qui sont là vont adresser bientôt leur demande à l'évêque pour être confirmés à la Pentecôte. Portons-les dans la prière. Nous avons la responsabilité de les aider à grandir et eux-mêmes nous aident à mieux vivre notre mission de baptiser, rappelée par l'apôtre Paul dans la deuxième lecture. Frères et sœurs, comme les gens de la synagogue, fixons notre regard sur Jésus. Fixons notre regard sur Jésus pour accueillir son message libérateur. Et prenons conscience ce matin que par le baptême, nous aussi, nous avons reçu cette onction et nous participons à la mission du Christ. Comme lui, nous sommes envoyés pour rejoindre les gens là où ils vivent. L'évangile de la vie et de l'amour doit être annoncé dans les églises, mais pas que dans nos églises, aussi dans les divers lieux de vie, de travail et de loisirs, à commencer bien sûr dans nos familles. C'est en vue de cette mission que l'Esprit du Seigneur nous est donné. Aujourd'hui comme autrefois, il nous conduit vers les plus petits, vers les pauvres, les exclus, les blessés de la vie. Et ils sont nombreux aussi ceux qui attendent, enfants, jeunes ou adultes, de nous voir agir concrètement
concrètement pour qu'aujourd'hui s'accomplisse cette parole de l'Écriture que nous venons d'entendre. Chers amis, frères et sœurs bien-aimés, mettons-nous à l'école de la Vierge Marie, qui répond à l'ange Gabriel à l'Annonciation que tout se passe pour moi selon sa parole. Jésus le Christ nous appelle et nous envoie pour que sa parole que nous venons d'entendre s'accomplisse pour nous aujourd'hui. Amen.